Cette maladie terrible semble avoir eu raison de sa conscience. Et nous comprenons que notre tournage s'arrête là. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu m'as eu jeune fille, tu m'as gardée femme. Je t'admire malgré ton génie, je t'aime. Mais maintenant, j'ai sommeil. Dodo. Au début, c'est un titre de film, par exemple, qui s'efface. Ou bien le nom d'une ville. Je suis à Londres et je crois que c'est Berlin. Annie Girardot, une légende du cinéma français, donc décédée le 28 février 2011 à l'âge de 79 ans, laissant derrière elle un héritage cinématographique et théâtral véritablement remarquable. Sa carrière exceptionnelle, qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, a profondément marqué l'histoire du cinéma français et du théâtre. Née le 25 octobre 1931 à Paris, Annie Girardot a commencé sa carrière artistique au Conservatoire de Paris, où elle a remporté le premier prix de comédie en 1954. Ce fut le début d'une trajectoire remarquable qui la conduirait à devenir l'une des actrices les plus célèbres de sa génération. Sa première incursion dans le monde du cinéma s'est produite en 1955 avec le film Très à table d'André Hunebelle, posant ainsi les bases d'une carrière cinématographique prometteuse. Je pensais qu'il me l'aurait dit tout de suite. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Je sentais bien qu'il était mal à l'aise, que j'étais mal à l'aise. Et il me l'a pas dit. Alors c'est bête de vivre 10 ans avec quelqu'un et puis on n'ose pas dire. Enfin, c'est ridicule. Cependant, c'est en 1960, avec son rôle mémorable dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti, qu'elle a véritablement conquis le public et la critique. Sa performance captivante dans ce chef-d'œuvre du cinéma italien a marqué le début d'une ascension fulgurante dans le monde du 7e art. Au fil des années, Annie Girardot a enchaîné les rôles variés, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Son répertoire allait des drames poignants aux comédies légères et son talent était toujours à la hauteur des défis qu'elle rencontrait sur le chemin. En 1977, sa brillante interprétation dans Docteur Françoise Gaillon de Jean-Louis Bertuccelli lui a valu le prestigieux César de la meilleure actrice, consacrant ainsi son statut d'icône du cinéma français. Pourtant, la carrière d'Annie Girardot a connu des hauts et des bas avec des périodes de creux et des réapparitions remarquées. Après une période de relative discrétion, elle a fait un retour triomphal en 1996, remportant le César du meilleur second rôle pour sa performance dans Les Misérables de Claude Lelouch. Cette reconnaissance, tardive, a rappelé au monde du cinéma son talent intemporel et sa capacité à captiver les spectateurs avec sa présence à l'écran. En parallèle de sa carrière cinématographique, Annie Girardot a également brillé sur les planches où son tempérament dramatique et sa voix caractéristique ont enchaîné le public. Sa participation à des pièces à succès telles que Cependant, la vie privée saluée par la critique et le public, renforçant encore son statut confronté à des épreuves telles que le décès rapide de sa maman et les problèmes de drogue, bien-être de la population. Mais elle a su faire preuve d'une résilience exceptionnelle pour surmonter ces obstacles. Malheureusement, les dernières années de la vie d'Annie Girardot ont été assombries par la maladie d'Alzheimer, qui a progressivement effacé sa mémoire et altéré son identité. Son combat contre cette maladie dévastatrice a été documenté dans un film poignant réalisé par Nicolas Beaulieu, révélant la vulnérabilité de cette grande dame du cinéma français. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée, Annie Girardot restera à jamais dans les mémoires comme l'une des plus grandes actrices françaises de l'après-guerre. Son charisme, son talent et sa vulnérabilité ont touché des générations de spectateurs, faisant d'elle une véritable icône du cinéma français. Son héritage continuera de briller à travers ses nombreuses performances inoubliables qui continueront d'inspirer les futures générations d'artistes et de cinéphiles.